Salut! Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Edmond Albus, l'homme qui découvrit à l'âge de 12 ans seulement le procédé de fécondation artificielle de la vanille sur l'île du Bourbon qui sera renommée plus tard île de la Réunion. Pour cela, nous nous baserons sur deux œuvres. D'abord, celle de Sophie Chéret intitulée La vraie couleur de la vanille. Ensuite, l'œuvre d'Yves Antoine intitulée Inventeur et savant noir. Salut! Aujourd'hui, nous allons parler d'Edmond Albus, l'homme qui découvrit le procédé de fécondation artificielle de la vanille sur l'île de Bourbon qui sera renommée plus tard île de la Réunion. Comme support, nous avons utilisé l'œuvre de Sophie Chéret intitulée La vraie couleur de la vanille, mais aussi celle d'Yves Antoine intitulée Inventeur et savant noir. Edmond est né d'une mère esclave morte en couche. Son père, un autre esclave, s'était enfui. Monsieur Ferréol, un propriétaire blanc, avait perdu une petite sœur dans son adolescence et ce malheur l'avait changé à jamais. Cependant, il retrouva goût à la vie en voyant le petit orphelin. Il décida de s'occuper du petit Edmond aussitôt qu'il fut capable de passer du temps avec lui sans perturber ses recherches en botanique. Il faut préciser que la production de sucre, des épices, du café et de la vanille constituait la base de l'économie sur l'île de Bourbon. Le vanillier, plante ornementale, était prisé. Mais à cette époque, les savants n'avaient pas réussi la fécondation artificielle de sa fleur malgré les recherches soutenues. En 1841, à l'âge de 12 ans, Edmond Albus découvrit ce procédé à leur grande stupéfaction. Un jour, pendant que Ferréol se baladait dans son jardin, il remarqua un changement, une nouveauté. Une fleur avait été fécondée. Il n'en revenait pas. Son immense joie se mélangeait à son étonnement. Comment est-ce possible? Que s'est-il passé? Il chercha Edmond pour lui partager sa joie, sa découverte. Lorsqu'Edmond, l'air désintéressé, lui révéla qu'il était l'auteur de cette découverte, Ferréol le gifla et le traita de menteur. Il le couvrit d'injures. Edmond s'enfuit. Plus tard, Ferréol le retrouva et Edmond lui expliqua comment il procéda. Étape par étape, Edmond répéta le procédé sur plusieurs fleurs afin que son maître et enseignant comprennent la technique qu'il utilisa. Des mois après, lorsque les premiers fruits de vanille avaient été cueillis, Ferréol écrivit un article décrivant le procédé de fécondation artificielle de la vanille. Le nom d'Edmond n'était cité nulle part. Mais, lorsqu'il fallut répéter l'expérience devant quelques personnalités de l'île, il ordonna à Edmond de s'y rendre. Ferréol ne parvenait pas encore à le faire malgré les explications de son assistant, de son esclave. Incapable de reconnaître son génie, M. Richard, un ami de son maître, affirma que c'est lui qui avait appris à Edmond cette technique, malgré que lui-même ne la pratiquait pas. Comment apprendre à une personne ce qu'on ignore? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais vous pouvez déjà comprendre les intentions de ce monsieur. Il lança d'autres propos pour le discréditer et conclut qu'Edmond avait certainement réussi par hasard. 7 ans après cette découverte, l'esclavage fut aboli sur l'île, comme c'était déjà le cas dans la métropole en France. Il fallait alors donner un nom aux nouveaux hommes libres. Grâce à sa notoriété, Edmond échappa à un nom grotesque et humiliant comme ses congénères. En effet, si certains avaient reçu comme patronyme Maccabée, Bon à rien, La Puante et j'en passe, l'officier d'état civil le nomma Albus, qui veut dire blanc en latin. Pour cet officier d'état civil, Edmond était trop intelligent pour être un noir. Devenu juge, le cousin de M. Ferréol demanda au gouverneur d'offrir un salaire à Edmond pour le récompenser de sa découverte. Malheureusement, l'inspecteur en charge du dossier, un ami de M. Richard, bloqua la procédure et Edmond ne reçut jamais le moindre sou. Edmond s'enfuit pour la grande ville, à Saint-Denis, et travailla comme aide cuisinier. Un jour, il fut accusé d'avoir volé les bijoux de la femme de son patron, ainsi qu'une bouteille de vin. Il fut condamné à 5 ans de travaux forcés après un procès bâclé. Comme les anciens esclaves, il connut les chaînes aux poignets, aux chevilles. Il connut les coups.
Il fut libéré pour bonne conduite 3 ans plus tard à l'initiative une fois de plus du cousin de M. Ferréol. Il retourna chez Ferréol qui ne le reconnut point. À 25 ans, Edmond Albus était voûté. Il avait le regard vide. Ferréol était déçu de lui. Edmond ne toucha plus jamais à la vanille et travailla dans le jardin pour gagner son pain. En 2 ans, la production de la vanille passa de 50 kg à 200 tonnes sur l'île de la Réunion. Les producteurs de vanille s'enrichissaient davantage grâce à la découverte d'Edmond. M. Volsi-Focard, une haute personnalité de l'île, les interpella publiquement en leur demandant de prélever quelques gousses de vanille sur leur récolte en guise de réparation pour M. Edmond Albus. Ceci afin qu'il puisse offrir un toit de paille et quelques lopins de terre à cultiver. Il ne reçut aucune réponse. Edmond Albus mourut à 51 ans abandonné, veuf, sans enfant et dans la misère. Son malheur se résume dans ces mots de l'ancien gouverneur, M. Sarda Garriga, qui voulut l'aider. On a volé sa découverte, on lui a dénié son génie et on l'a spolié de ses bénéfices. Je ne peux pas finir sans préciser que l'auteur s'est donné quelques libertés comme elle explique à la page 199 intitulée « Pourquoi et comment ». Cela semble normal parce qu'un roman par définition contient une part de fiction. Elle n'était pas présente lorsque les faits se sont déroulés. Ce qui m'a semblé injuste, et c'est mon avis personnel, c'est l'origine qu'elle donne à la découverte d'Edmond. En effet, pour l'auteur, seule une personne ayant assisté à un viol sans pouvoir défendre la victime pouvait imaginer une telle expérience. Je trouve cet argument réducteur dans la mesure où elle ne reconnaît pas le génie d'Edmond Albus. C'est dire que s'il n'avait pas été témoin des viols des femmes esclaves, il n'aurait pas fait sa découverte. Pourquoi les Européens qui violaient leurs esclaves ne pouvaient pas non plus imaginer cela vu qu'ils se croyaient supérieurs par nature et pratiquaient le viol? Malgré son envie de réhabiliter la mémoire de ce génie, je pense que l'argument donné pour expliquer le comment de la découverte d'Edmond fut mal choisi. Pourquoi ne pas tout simplement accepter que ce fut un enfant génie qui réussit là où les scientifiques blancs qui savaient lire et écrire ne trouvaient aucune réponse? Rappelons qu'il n'avait que 12 ans lors de cette découverte. Nous remercions néanmoins l'auteur d'avoir rédigé ce livre qui permet de ne pas oublier que la vanille est un fruit noir, comme Edmond Albus, le génie spolié. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvons-nous prochainement pour une nouvelle histoire.